Vous vous êtes peut-être déjà dit « Hey, c'est dégueulasse qu'on ait retiré Charles Maurras du registre des commémorations nationales sous les cris révisionnistes et farouchés d'une bande de gras de procès pleurnichards plus communautarisés qu'un Algérien lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. » Eh ben rassurez-vous, si vous aimez ce genre de réflexion, si vous aimez ce genre de punchline, y a péno. Ok, la comparaison avec Maurras était peut-être un peu exagérée, hein, tant du point de vue stylistique que de l'hommage, qui est peut-être soit disproportionné, soit un gros fardeau à porter. Néanmoins, si je me suis permis de faire un petit parallèle avec l'actualité et de vous balancer une punchline directe dans votre gueule, c'est parce que le mec dont je vais vous parler aujourd'hui, bah c'est sa spécialité. La chaîne dont on va parler aujourd'hui s'appelle PénoTube. Alors c'est pas parce que c'est court et rigolo et qu'il y a marqué tube à la fin que c'est un site de cul, je vous rassure. Quoique certains pourraient être tentés de qualifier les propos de péno de pornographie verbale. Alors, comment résumer rapidement à quelqu'un qui ne connaît pas la chaîne et qui n'a pas envie de se taper toute ma vidéo ce que fait péno? Je me suis pas mal creusé la tête pour essayer de résumer. Bonjour tristesse de droite. Oh putain, je sens... Ah là. Non, mais c'est pareil que Maurras, ça va pas l'aider. Il va me défoncer. Alors oui, péno et réac, oui, péno pourrait être associé à la fachosphère. Pédo, c'est tout ce que vous voulez, mais avant tout, c'est un putain d'artiste avec des putains de textes. La première vidéo de sa chaîne s'appelle Péno tacle un gauchiste 2. J'en déduis donc qu'il y a eu un Péno tacle un gauchiste 1, qui a peut-être été censuré ou peut-être retiré par Péno lui-même. Stop aux délits de faciès. Travailleurs français et immigrés, solidarité et unité. Peggy 18. À la vue du dernier clip du leader suprême du NPA, on était obligé d'intervenir. Cette vidéo, c'est un condensé de parasites sociaux, autant dans l'image que dans le texte. La vision d'un clip du NPA, c'est l'insupportable vision de la décadence idéologique prônée par des traînes patins sortis du trou du cul du Potemkin. Médiocrité, le petit marché coloré qui fait bien à la télévision parce qu'il y a des gens de couleur. Dans leur délire de monde coloré et de bisounours, il manque quand même les roms qui tapent de la colle à bois dans des poussettes des années 80 en crachant sur ta grand-mère qui gagne 500 balles par mois. Toute la démagogie du monde est condensée dans cette vidéo. On sentirait presque la bonne odeur des merguez qui grillent sur un caddie renversé avec des champs bolivariens et avec une salope de flûte de pan dessus. Alors oui, certes, ceux qui sont en attente d'une bonne dose de haine, comme disent les jeunes, seront agréablement surpris, mais attention, si on est dans un style assez particulier où la finesse prime sur l'agressivité. Dès ses premières vidéos, Péno fait hyper attention à l'esthétique, et ça c'est super plaisant. Il se met de côté, ce qui lui donne tout de suite une différenciation par rapport aux autres youtubeurs, il travaille ses musiques, son étalonnage, et surtout ses putains de punchlines, et il ne m'a pas fallu attendre le deuxième épisode pour m'exclaffer littéralement de rire, comme ça m'était peut-être pas arrivé depuis, allez, je dirais bien 5 ans. Petit message, je l'adresse à Marine Le Pen. Alors regarde Marine Le Pen, j'ai préparé mon ensemble du Maroc. On est ensemble, ok? Si jamais tu passes et que t'es présidente, la mif, viens avec moi au bled. Là, je te présente Khouya Karim, Mohamed, Mohsin. Je te présente toute la famille, je te fais faire le tour du Maroc. Dans ta vidéo, t'invites Marine Le Pen à venir au Maroc. T'es un bon, toi. Tu veux qu'on te rappelle ce que ça a donné la dernière fois qu'un membre de la famille Le Pen a mis les pieds au Maghreb? Idiot, hein. Voilà. Ok? Ça, là, Usul, ça, c'est de l'humour. Alors tel que je vous présente la chaîne, vous allez vous dire peut-être que oui, c'est une énième chaîne de clash où il s'en prend à des personnes ad nominem. Mais rassurez-vous, non, si dans les premiers épisodes, Péno taclait en général un individu, ou une individu, une inclusive, ta mère, dans les vidéos plus récentes, il s'en prend à des phénomènes de société en général, comme par exemple les boîtes de nuit parisiennes. Je suis à 2 doigts de quitter ce pays pour m'installer à Prague pour profiter des seins gonflés à l'hélium et à la musique tellement lourde que si t'as pas une ambulance à proximité, tu meurs dans les 15 secondes. Bordel, Jean Caillara, comment tu peux raqueter des CM2 à la sortie du collège à Melbent et finir par zouker comme une truie gabonaise sous acide en écoutant du Despacito? 1000 siècles de croisades, de combats pour te voir avec ta coupe à la PNL draguer des mineurs sous Corona. T'es en dessous de la honte. Voilà, alors là... c'est de l'humour de droite. J'avais prévenu, j'ai introduit avec Maurras, faites pas chier. Ce qui est dingue avec ce gars, c'est qu'il arrive à nous faire reconnaître la qualité esthétique et la qualité textuelle de ses vidéos, même quand on n'est pas d'accord avec lui. Comme par exemple sa vidéo sur le véganisme, à laquelle j'étais bien évidemment en contradiction avec, hein, vous vous en doutez. Néanmoins, quand je regarde sa vidéo sur le rap, je me dis putain, le sujet m'intéressait pas particulièrement à la base. Mais alors là, quand t'arrives à un tel niveau de qualité, à la fois dans l'écriture et dans l'esthétique de la vidéo, bah tu fais passer le podcast dans le domaine quasiment de la musique.
C'est le premier rappeur au monde tellement lent que si tu le filmes en slow motion, t'as un putain d'arrêt sur image de sourd. Cheveux gras, corps de lâche, physique de rat musqué en pleine descente de Javel plus Pépito. Je préfère m'arrêter là, sinon ce que je vais dire va tomber sous le coup de la loi du tribunal de Nuremberg. Simple, basique. Tous les rappeurs qui ont un tuyau à chicha dans le cul pour nous ressortir des octaves vocodées vont me donner envie de gerber mes DSP sur la une des Inrock avec Bertrand Cantat. Les mecs avec des cartes en dictée viennent te faire croire qu'ils veulent finir leur vie à Miami avec des selfies au bord de la piscine. Allez tous vous faire enculer. Les claquettes chaussettes, mon daron les portait pour aller chercher le courrier en slip Marcel avant même que vous commenciez à vous lisser les cheveux. Dois-je vous rappeler à tous que Tupac étudiait le théâtre, la poésie, t'as pas une clope gros? Si merde. Mais la petite cerise sur le gâteau n'est pas là. La petite cerise sur le gâteau, c'est son deuxième format, Peno Wild, qui est l'antithèse de ce qu'il fait dans ses autres vidéos. Antithèse à tous les niveaux. Antithèse esthétique déjà parce qu'on ne le voit plus, il n'apparaît plus à la caméra, il préfère mettre des images que lui trouve émotionnellement intéressantes, et également dans le message qu'il donne, puisqu'il est un des rares youtubeurs à avoir réussi, entre guillemets, à faire son contre-format, c'est-à-dire ce que vous me demandez de temps en temps, fait « je suis content ». J'y crois pas, de la même manière que Bonjour Tristesse s'est planté en faisant Bonjour Bonheur, et bah lui, il fait l'inverse et il y arrive. Il arrive à vous envoyer une putain de bonne dose de positivité dans la gueule. Il faut garder en tête qu'on est tous capables de produire de la pensée. C'est pas obligatoire d'avoir un mentor ou de vouloir s'identifier à telle ou telle mouvance. On peut aussi s'en battre les couilles, prendre une feuille et écrire tout ce qui nous passe par la tête. C'est un peu ce que je fais en ce moment. Je sais pas où je vais mais ça m'éclate. J'ai trouvé un guépard qui court sur YouTube, j'ai collé une instru, ma voix, quelques conneries sur un logiciel et ça va bientôt faire 2 minutes que vous m'écoutez. Vous pouvez reprendre une activité normale et faire comme si de rien n'était, mais sachez que quelque part en vous sommeille quelqu'un d'autre. À bientôt. Si la chaîne de Peno est importante, c'est pour une raison simple. Nous arrivons dans une société où on nous explique de plus en plus que la violence de certains propos, même pas la violence d'ailleurs de ces propos, mais la façon dont les minorités vont le ressentir, est censée enlever la légitimité des propos tenus en tant qu'œuvre. Je m'explique. À partir d'un certain niveau de violence dans vos propos, on vous dit que ce n'est plus de l'humour, que ce n'est plus du théâtre, que ce n'est plus drôle, que ce n'est plus de l'art. Peno nous rappelle par le travail qu'il met autour de ses vidéos qu'on peut tenir des propos d'une violence parfois... Oui, j'ai pas envie de dire extrême parce que ce n'est pas extrême, et que ça n'en demeure pas moins, et que ça en demeure peut-être même d'autant plus de l'art. T'as vu? Tac, tu retombes, Moras, le début, tout ça. Et si Peno est si bon, c'est peut-être tout simplement parce que, contrairement à tous ces bobos de centre-ville prompts à critiquer ce genre d'humour et à en ôter toute la légitimité, eh bien Peno, lui, n'a peut-être pas connu la banlieue que dans Intouchable et dans la haine, comme disait notre ami Papacito, mais il a expérimenté réellement une situation difficile socialement, puisque lui il n'était pas en banlieue, il était en HP, et que quand il dit qu'ils sont 14 dans sa tête, eh ben c'est bien vrai. Peno fait partie de ce genre de mec dont la folie va s'étaler sur le papier, et si vous aimez ce genre d'auteur, si vous aimez ce genre de plumes torturées, vous allez vous régaler. D'ailleurs il parle à cœur ouvert de son expérience en hôpital psychiatrique, et je dois avouer que c'est peut-être pour moi la meilleure façon de conclure cette vidéo que de montrer cet extrait, parce que ça m'a vraiment touché. Quand j'ai vu de mes propres yeux que la torture mentale et physique était légale en France, que des étudiantes en stage avaient le droit de décider si t'allais manger aujourd'hui ou pas, je me suis dit que c'était plus la peine. Après plusieurs semaines de silence, ma voix ressemblait à celle d'un gamin de 12 ans et dire bonjour m'irritait, donc c'était décidé, je ne parlais plus qu'à mes feuilles. J'écrivais jour et nuit, allongé sur le dos avec la feuille blanche scotchée à un magazine. C'est la seule solution que j'avais trouvée. Je vous laisse imaginer les tremblements surhumains infligés par les neuroleptiques pour être obligé d'écrire dans cette position. Mais peu importe, à défaut d'avoir perdu l'usage de la parole, les voix que j'entendais et qui m'avaient d'ailleurs amené ici me disaient des choses de plus en plus belles. N'ai jamais eu autant d'inspiration positive qu'à cet endroit. J'étais le plus heureux et probablement le plus sage de toute l'unité, mais le psychiatre continuait d'envoyer des infirmières dans ma chambre pour déchirer et voler tous mes textes et me rappeler que j'étais bien à ma place ici. J'allais donc à son rendez-vous de merde, à 11h, soit exactement 45 minutes après la prise de médicaments. C'est pile poil le temps parfait pour que le corps et le cerveau soient totalement ramollis et que je sois incapable de dire quoi que ce soit, même avec la plus grande volonté du monde. Sache que tu n'écris rien, tu as trop d'imagination. Tu refuses de nous montrer ce que t'écris, mais on te voit depuis le hublot. Tu n'as pas de stylo et tu parles tout seul. Tu lis simplement un magazine et tu penses que c'est toi qui l'as écrit. On est là pour t'aider, t'en fais pas. Fils de pute. J'ai donc perdu la parole, mais je parle tout seul. Parce que toi, t'es de l'autre côté du bureau, tu vas décider de qui je suis. Après chaque entretien, je regagnais ma chambre et mes textes avaient encore disparu. J'ai donc mis en place une stratégie. La semaine suivante, au lieu d'aller à mon rendez-vous avec le psy, je me suis caché sous le lit. Et j'ai vu les infirmières arriver, fouiller mes affaires, inverser mes chaussettes de couleur, me prendre mon dentifrice, et enfin, déchirer mes textes puis les mettre dans leur poche. J'ai aussi eu le bonheur de les entendre parler à mon sujet. Il se prend pour qui ce petit con? Il crache sur sa mère et en plus il demande à fumer son tabac. Non mais attends, t'as lu ce qu'il écrit?
La vie est belle dans ma tête. Un jour le monde lira mes textes, mais si ça continue comme ça, ils vont me tuer au-dessus du texte. Et quand je vois par-dessus le marché qu'au moment où je me suis décidé à tourner cette putain de vidéo, je me suis aperçu que t'avais supprimé toutes les vidéos de ta chaîne parce que t'avais eu un énième coup de blues artistique qui t'empêchait de comprendre à quel point t'es génial, et bah je suis content de m'apercevoir quand je t'ai dit en privé que j'étais pas content, que tu as remis tes vidéos en ligne pour me permettre de réaliser cette vidéo sur toi, et j'ai nul doute que tu vas les laisser en ligne et que tu vas te prendre une bonne grosse dose de motivation nécessaire avec l'arrivée massive de nouveaux migrants, de nouveaux abonnés, pardon, et je ne doute pas en tout cas avoir fait le meilleur qui était en mon pouvoir pour t'aider à avoir la visibilité que tu mérites. En effet, Péno dispose de 15 000 abonnés, je pense que beaucoup seraient d'accord pour dire qu'il mériterait un 0 de plus, et je suis aussi d'accord pour dire que beaucoup diraient qu'il mérite probablement de ne pas exister. Néanmoins, je sais que cette vidéo s'adressera en priorité à mes abonnés, des gens qui me suivent depuis des années et qui sont habitués à écouter un mec avec lequel ils sont pas toujours d'accord, mais dont ils reconnaissent une certaine qualité dans l'écriture. Donc je ne doute pas que vous êtes typiquement le genre de public qui pourra faire parfois des petites concessions, comme je l'ai fait notamment avec sa vidéo sur le véganisme, sur ses convictions personnelles, afin d'apprécier le travail d'un mec absolument génial. En tout cas, moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Je suis pas content. Merci Cognac J, à vous les studios.